C'est là celui d'Alain qui vient. Allô, l'assistance. S'il vous plaît, levez-vous pour accueillir El Hadji Daouda Diallo, le président du parti de l'Union. Le président du parti de l'Union de forces républicaines député à l'Assemblée. Allô? Ok. El Hadji Daouda Diallo est parmi nous. Après sa tournée nord-américaine aux États-Unis, il a terminé sa tournée au Canada, dont Toronto est sa dernière visite. Applaudissez s'il vous plaît pour le président du parti de l'Union de forces démocratiques de Guinée. Il est là parmi nous, partout où se trouve le Guinée, il est présent. Et puisque nous allons mener ce combat, vous l'appelez le combat, la lutte ou la bataille contre la fraude, pour le respect des règles et des principes démocratiques, eh bien, nous allons le faire. Si ceux qui veulent organiser la fraude sont déterminés à la faire, nous serons déterminés à la combattre jusqu'à ce que la vérité triomphe et que la vérité des urnes soit la règle. Donc, mes chers compatriotes, je voudrais vous lancer un appel. Ce combat, c'est le vôtre. C'est pour notre pays qui a tant souffert. Soyez convaincus que l'UFDG sera le parti par lequel le changement tant espéré par notre peuple va enfin arriver. Nous allons mettre en place l'état de droit, moderniser notre administration, mettre fin à la corruption, au laxisme et à l'impunité dans l'administration, pour que l'administration soit au service des citoyens. Vous allez dire quel est le secret? C'est d'abord par l'exemple. Parce qu'il nous faut un leadership capable de faire don de sa personne à la collectivité nationale, en donnant l'exemple pour être fondé à sanctionner le laxisme, la corruption et l'impunité. Il faut qu'on travaille sur une base, comme qu'on soit, vous êtes dans un pays où le droit est sacré. Dès que vous violez le droit, vous payez. Il y a un coût pour vous. En Guinée, il n'y a pas de coût. C'est Damarisabou. Ça y est. Nous allons être le parti qui va défendre tout le monde. Ceux qui ont du sabou et ceux qui n'ont pas seront défendus. Par l'application rigoureuse de la loi. Par l'application rigoureuse de la loi et des règlements. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a perdu toutes les valeurs. Tout le monde est à la recherche des faveurs du chef. Il faut d'abord que le chef refuse ça, la démagogie. Il faut qu'il veille à son comportement, au comportement de ses ministres, parce que c'est lui qui est responsable devant le peuple, à celui de ses préfets. Les règles vont être définies, les missions précisées. Chacun va être chargé d'appliquer la politique du gouvernement dans le respect des règles et des procédures et dans le respect des lois de la République. Parce que c'est ça qui protège. Donc vous savez, lorsqu'on a dit la priorité numéro 1 de l'UFDG, lorsqu'on va accéder bientôt, je l'espère, au pouvoir, c'est de mettre en place l'état de droit et d'améliorer la gouvernance. Mettre en place un cadre juridique réglementaire clair, faire en sorte qu'il y ait une justice indépendante qui puisse être le recours d'abord pour le citoyen. Ensuite, pour l'entrepreneur, les entreprises, les investisseurs étrangers. Que la justice soit au service du droit. Ça, dans un État moderne, le climat des affaires ne peut s'améliorer que s'il y a une justice et recours. S'il y a des infrastructures modernes, donc il y a de l'électricité,
de bonne qualité à un bon prix. Ça améliore la compétitivité de l'économie et ça favorise l'accès des citoyens, des entreprises à cette électricité-là. Ça améliore les conditions de vie de tout le monde. Mais des industriels aussi. Il faut qu'on ait des infrastructures de transport modernes. Un port qui marche, où les délais et les coûts sont maîtrisés, des routes praticables en toute saison, faire en sorte que chaque préfecture soit désenclavée par une route bitumée. C'est possible, les études existent, c'est faisable. Faire en sorte que l'accès à l'eau potable soit universel, en mettant en œuvre des programmes de modernisation, aussi bien au niveau de l'hydraulique urbaine qu'au niveau de l'hydraulique villageoise. C'est possible. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds dont le secteur de concentration, c'est l'accès à l'eau potable. S'il y a un gouvernement crédible, avec des cadres compétents, une capacité d'absorption des financements extérieurs renforcée, je vous assure que ces choses-là, l'accès à l'eau potable, ça peut être réglé définitivement pour tout le monde dans un délai de 5 ans. Ce n'est pas compliqué. Pour le monde rural, il s'agit de faire des forages. Pour les villes, il s'agit de faire de l'adduction d'eau. Il y a suffisamment d'eau à Guinée. Il s'agit de la capter, de la traiter, de la transporter, de la distribuer. Ça, on peut le faire. Il y a un autre mal dont souffre notre pays. Le système éducatif, la qualité de l'enseignement. C'est fondamental. Il faut reformer l'enseignement. Améliorer la qualité de l'enseignement pour que les jeunes Guinéens accèdent à un enseignement de qualité, surtout un enseignement de base. De qualité, c'est important. Parce que vous savez, le monde est devenu un village. Mais même au sein de la CEDEAO, on a pris des engagements qu'il n'y a pas de discrimination entre les citoyens de la CEDEAO dans le marché de l'emploi pour l'installation des entreprises. C'est écrit noir sur blanc. Mais si vous ne formez pas bien vos jeunes, vous allez importer des cadres, importer de la main-d'œuvre qualifiée, alors que vous êtes en train de souffrir d'un chômage insoutenable. Parce que vous ne pouvez pas obliger une entreprise aujourd'hui à recruter un Guinéen, parce que les Guinéens, lorsqu'il y a un Sénégalais à côté qui peut faire mieux le travail, l'entrepreneur cherche l'efficacité, ce n'est pas la nationalité qui va être son critère. Donc c'est d'abord notre intérêt d'améliorer le système éducatif, parce que l'exploitation, les mines de Guinée vont être exploitées. On ne peut plus rien, quel que soit le pouvoir. Le marché mondial a besoin de ce minerai-là maintenant. Le minerai de fer de Guinée, en 1970, dans les années 70, c'était un choix, l'arbitrage entre le Brésil et la Guinée. Compte tenu des risques qui existaient en Guinée, ils ont décidé d'investir au Brésil. On ne pouvait pas exploiter les deux. Nemba Simandou et... comment elle s'appelle la mine au Brésil, on ne pouvait pas les exploiter ensemble. Le choix a été fait pour aujourd'hui, cette mine-là au Brésil est épuisée. Les mines de fer, il y en a encore en Australie, mais la qualité du fer qu'il y a en Guinée, ça n'existe nulle part. C'est pourquoi il y a cette bataille pour le contrôle du Simandou et du Nemba. Donc, si nous n'avons pas de gens bien formés, à côté de la Côte d'Ivoire, ils ont des ouvriers parce qu'ils ont eu un système éducatif plus performant au Sénégal. Il faut, si vous ne pouvez pas par des lois, par des décrets protéger l'emploi guinéen. D'abord, ce serait en violation des engagements de la Guinée vis-à-vis de la CEDEAO, de dire que voilà, les emplois sont revenus. On ne peut pas discriminer un citoyen normalement ivoirien, sénégalais, béninois, lorsqu'il y a des offres d'emploi. Nous avons déjà un passeport CEDEAO, nous voulons aller à l'intégration complète et on ne va pas, la Guinée ne va pas rester à l'écart. Donc il faut rendre notre jeunesse compétitive par la qualité de l'éducation qu'on lui donne, par la qualité de l'enseignement qu'on lui dispense, pour que, en Guinée ou ailleurs, que nous puissions avoir des jeunes compétitifs. Donc le système éducatif est fait partie des priorités. Bien sûr, j'ai parlé des infrastructures, de l'état de droit, les infrastructures, le système éducatif et l'agriculture. L'agriculture doit être une priorité, l'agriculture paysanne. Quelles sont les filières qu'on peut développer
où on a des avantages comparatifs. Il ne s'agit pas de se jeter comme ça à l'eau, on développe tout. On a beaucoup de potentialités, mais il faut sélectionner, voir dans quelle filière on a des avantages comparatifs et investir intelligemment et judicieusement dans ces secteurs-là pour qu'on importe ce qu'on ne peut pas produire, mais qu'on exporte suffisamment pour importer ce dont on a besoin. On peut avoir une agriculture équilibrée, on peut exporter du café, du cacao, on peut exporter de la pomme de terre pour importer du riz et de l'huile. On n'est pas obligé de tout produire, mais tout ce qu'on peut produire, on peut le produire aussi, mais il s'agit de voir quelle est la filière dans laquelle nous avons suffisamment d'avantages comparatifs. En la développant, on peut avoir une agriculture compétitive, exporter suffisamment vers le reste du monde pour importer les biens dont on a besoin. Alors, je voulais vous parler de ce programme parce que je sais que c'est priorité. On ne fait pas la politique. On ne demande pas d'aller au pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons changer la situation des Guinéens. Améliorer leurs conditions de vie, leur garantir la sécurité et le respect de leur dignité, l'égalité des citoyens devant la loi, faire une véritable séparation du pouvoir et peut-être réduire le pouvoir de l'exécutif. Pourquoi pas? Pour que, voilà, il y ait... Parce qu'aujourd'hui, l'exécutif a tous les pouvoirs. Voilà un peu quelques mots. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails. J'en ai beaucoup. Parce que j'ai eu une petite expérience des problèmes de l'État, des différents secteurs, les politiques sectorielles, les stratégies à mettre en place dans chaque département. Et naturellement, la bonne gestion, l'amélioration de la qualité de gouvernance, de la gouvernance dans tout. J'ai parlé des infrastructures, mais l'électricité, j'en ai parlé, le potentiel est là, le concours, il y a les barrages, mais peut-être tout le monde ne peut pas avoir accès à l'électricité du concours, mais il y a beaucoup d'autres alternatives. Il y a beaucoup d'autres sites sur lesquels on peut construire des barrages dans notre pays. Maintenant, votre contribution. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Parce que vous allez me demander tout à l'heure, peut-être me dire qu'est-ce que vous attendez de nous. Nous, qu'est-ce que nous attendons de vous? On a besoin du soutien de la diaspora. D'abord, chacun de vous a des amis. Chacun de vous a des amis. Chacun de vous a une famille en Guinée. Merci. Chacun de vous a une famille. Que vous assistez, bien sûr. Mais vous êtes aussi chers à ces familles-là. Les membres de vos familles sont mobilisés pour l'UFDG. Je sais que la plupart d'entre vous, sinon vous tous, vos parents qui sont restés au village, au pays, sont dans l'UFDG, pour la plupart. Il faut les encourager. Le combat contre les dictatures peut s'avérer difficile, mais il ne faut pas qu'ils se découragent. Lutter contre un pouvoir qui dispose du trésor public sans contrôle, de la banque centrale sans contrôle, de l'administration centrale, de la justice, de l'Assemblée, de la CENI, de l'administration territoriale, préfet, sous-préfet. Et pour le cas de la Guinée, même les élus locaux ont été remplacés presque systématiquement par des gens du RPG. Donc ils ont beaucoup de moyens. Mais aussi pour le cas de la Guinée, le chef de l'État dispose du pouvoir d'octroyer ou de retirer des permis d'exploitation minière dans un pays où le marché mondial a besoin, les compagnies minières ont besoin de notre minerai. Donc il faut que les gens, il faut que vous puissiez les sensibiliser
pour qu'ils maintiennent leur soutien à l'UFDG. Nous n'avons pas senti de fléchissement, hein, mais vaut mieux prévenir que guérir. Puisque vous êtes là, vos messages peuvent passer, il faut continuer à les encourager, à mener le combat jusqu'à la victoire, parce que la victoire sera de notre côté. J'en suis convaincu. Non, sérieusement, je ne suis pas le seul. Beaucoup sont convaincus que la victoire sera du côté de l'UFDG. Ça ne nous dispense pas, au contraire, de continuer les efforts. Il faut les mener. Il faudrait, en plus de ça, de temps en temps, s'il y a les excès en Guinée, des violations flagrantes des droits humains, des lois de la République, lorsqu'on manifeste, il faut que nous souhaiterions que vous participiez pour que les autorités canadiennes ou ceux qui sont par là comprennent qu'il y a un peuple qui souffre d'injustice, de violation de ses droits. Aux États-Unis, ils le font, mais au Canada, vous pouvez aussi le faire de temps en temps. Comme c'est autorisé ici, dans le respect des règles et des procédures, vous pouvez aussi le faire. C'est une manière aussi de nous soutenir. Lorsqu'il y a des blessés dans nos manifestations, surtout ces derniers temps, vous avez réagi, vous avez apporté des soutiens, de l'assistance aux victimes, aux blessés. Je tiens à vous en remercier très sincèrement, car le Canada, les associations, le parti, tout le monde s'est mobilisé pour soutenir ceux qui ont été victimes des graves violences politiques dont l'UFDG a fait l'objet ces derniers temps.